L'arrivée de cette course, 2, 3, 4, 6, ça s'affiche tout de suite et on passe la main à Olivier et Anthony pour le prix Gaston Brunet, une très belle course, un groupe 2. Oui, rassurez-vous, vous n'avez rien manqué, puisque les concurrents pour la plupart sont en train de rentrer en piste. Ils sont moins nombreux que les pouliches, 9 concurrents, alors qu'il y avait 13 candidates au succès tout à l'heure dans le prix Gaston de Vazières. Donc il n'y aura qu'une seule ligne derrière l'autostart, composée donc des 9 concurrents. Le plus riche, c'est Hakim du Cap-Vert, le numéro 5, qui effectue une petite rentrée qui n'est pas déférée. Donc sa tâche se complique. Et l'autre plus riche, eh bien, c'est un double vainqueur de groupe 1, Aladin des Cajols, qui effectue une petite rentrée lui aussi. Son entourage n'a pas voulu l'autre jour, dans l'épreuve précédente préparatoire, rendre 25 mètres, mais on s'est aperçu, Anthony, qu'il courait souvent bien frais. Oui, effectivement. Et puis c'est l'entraînement de Sébastien Garato qui souvent amène ses chevaux aux courses déjà prêts. Bon, il a peut-être gardé un petit truc pour être encore plus opérationnel le jour du critérium, mais à coup sûr, Aladin des Cajols va déjà bien se défendre ce soir. La chose qui est un peu difficile à anticiper, c'est le déroulement de course, je trouve, Olivier. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On a plusieurs chevaux en vue qui aiment bien attendre. On n'a pas de leader vraiment désigné, un cheval capable de prendre les choses en main, même si Hakim du Cap-Vert peut le faire, aux zones du Castel également, mais ce sont des chevaux qui rentrent. C'est un peu difficile d'anticiper vraiment le scénario de cette course. Oui, que va faire Eric Raffin? Est-ce qu'il va faire comme tout à l'heure Julien Dubois avec Atlécima? Est-ce qu'il va reprendre ou est-ce qu'il va profiter de la vitesse de base d'Aladin des Cajols? Eh bien, on le saura tout à l'heure. Les premières infos, Vincent Collard, entraîneur d'Africain avec Audrey. Oui, Africain qui apprécie les parcours de vitesse, qui a un bon numéro, qui apprécie également la petite piste. Bah oui, en principe, vu les allures qu'il a, il est mieux sur la petite, oui. Maintenant, on va voir, ça dépend contre qui on court aussi. Sa dernière sortie était vraiment bonne. Bah oui, pour une course de rentrée, il a bien couru parce que Franck y a fait un parcours sage. Et puis, il a fini avec beaucoup de ressources, donc c'est plutôt encourageant. Le lot est bien composé. Quelles sont vos attentes ici? Bah, on attend toujours qu'il court bien. Et donc voilà, mais bon, il s'affronte à ce qu'il y a de mieux, donc voilà, c'est pas facile. Une petite place, on serait content. C'est un cheval que vous avez toujours estimé quand même, Vincent. Ah bah oui, bien sûr, quand on a un comme ça, c'est obligé qu'on l'aime, mais la concurrence, elle est très très dure. Bonne course, merci Vincent. C'est certain, la concurrence est vive lorsque l'on arrive avec les gains d'Africain, qui doit se frotter désormais au meilleur, bon, avec de la réussite, parce qu'il a déjà pris plusieurs places au haut niveau. Oui, puis ce parcours, en effet, est un parcours qu'il devrait apprécier. La petite piste, c'est un avantage pour lui. Maintenant, reste à savoir quel sera justement son positionnement dans la course, dans quel dos il va se retrouver, puisque c'est un cheval qui attend. C'est toujours pareil, c'est compliqué d'anticiper ça, mais s'il a la bonne course, il peut bien sûr jouer un premier rôle. C'est l'attraction, c'est le favori de cette course, Aladin des Cajols, double lauréat de groupe 1 dans l'hiver, Audrey. C'est une petite rentrée aujourd'hui pour lui. Oui, on va peut-être parler avant du numéro 4 à Denise Dugoutier. Sébastien, quelles vont être ses prétentions ce soir? Il fait sa rentrée, il avait fait une bonne année dernière en courant pas mal de fois en province et puis il a fait des belles courses, donc il fait sa rentrée, on va voir. Il y a une belle course dans 8 jours, ferme à 150 000, donc ça va le préparer pour dans 8 jours. Bon, on s'intéresse. Il peut prendre un chèque aussi, voilà, on a le droit. Bon, on vous le souhaite, on s'intéresse bien évidemment au grandissime favori Aladin des Cajols. Anthony le disait, double lauréat de groupe 1. Ce soir, comment ça se présente avec ce numéro qui est quand même pas facile? Bon, déjà le 9, mais on n'est que 9, donc il n'y a pas derrière, il n'y a pas de 10, de 11 et de 12, donc ça nous permet de se ranger. Et puis là, il est ferré devant, donc on va essayer de faire une belle ligne droite, un peu comme a fait Altessima, tout ça. Voilà, cacher, faire une ligne droite. Comment vous le trouvez au travail? Oh, il est super, le cheval est magnifique, il va dans le bon sens. Il est bien calme maintenant, il marche bien au pas. Et puis le mode d'état, il est magnifique, donc je pense que ça devrait pas trop mal aller dans 15 jours. C'est vrai qu'on l'avait vu quelques fois cet hiver se montrer assez bouillant, on peut dire ça avant le départ? C'est-à-dire qu'il se fâchait sur un lasso, donc le lasso on l'a enlevé, donc là maintenant il est plus calme. Bon, il peut avoir un peu de folie comme ça de temps en temps, mais vraiment il va dans le bon sens. Il arrive à maturité simplement? Votre c'est un cheval qui n'est que fin mai, donc je pense qu'il n'est pas encore venu, donc il va être encore meilleur en fin d'année, je pense. Vu ce qu'il a fait, s'il est encore pas déjà venu, c'est bien. Ouais, c'est vrai, en plus c'est un cheval qui physiquement il grandit, il forcit, il s'allonge un peu, donc je pense que ça devrait pas trop mal aller au fil du temps. Déjà qu'il continue sur sa lancée, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Sébastien. Anthony, c'est intéressant ce qu'évoquait Sébastien Garato quant à la tactique. A priori, on dit bien a priori, parce que bien sûr les circonstances de course peuvent faire que, a priori, il n'irait pas de l'avant. Oui. Bah écoutez, on sait qu'il aime courir caché. Maintenant, on pouvait imaginer qu'il allait partir vite peut-être et ensuite chercher un dos. Ça semble pas être forcément... C'est peut-être ce qu'il va faire aussi. Oui, c'est partir possible. Vite et puis laisser passer éventuellement un Aldo Deschamps à nos zones du Castel, un Hakim du Cap-Vert, voire un Adio Josselin, pourquoi pas. Ouais. Mais voilà, on en revient toujours au même. On ne sait pas comment ça va se passer cette course. Et
À mon avis, il y a plusieurs drivers qui ne le savent pas non plus, qui vont aviser après quelques centaines de mètres de course. Hein. Tout va dépendre de la façon dont s'élancent les chevaux, de qui est à quelle place également. Hein. Il y a des dos qu'il vaut mieux ne pas laisser passer, il y en a d'autres qui sont bons à prendre. Donc voilà, ce sera une question de tactique aussi, cette dernière préparatoire au Critérium des 4 ans. Des informations rapides, messieurs, concernant numéro 3, Akel Micha. Julien Dubois était content de son hit tout à l'heure. Il m'a dit maintenant l'opposition est de taille. Concernant Aldo Deschamps, le numéro 7, tout va bien. C'est ce que m'a confié Mathieu Abrivard. Et puis j'ai rencontré également Eddy Lebec concernant le numéro 1, Adio Josselin. Il faut savoir qu'il a fait un bon hit tout à l'heure. Tout s'est bien passé. Et on croit beaucoup aux chances d'Aldo Deschamps, le numéro 7, dont la cote tombe de 5,30 à 3,80. Il a déjà gagné sur le parcours. Sa course l'autre jour n'est pas mauvaise, hein, battu par Athos des Elfes et Astor du Ken. Et justement, concernant Athos des Elfes, le numéro 8, il a parfaitement récupéré de sa récente victoire. Maintenant, Joël Van Écoute me disait c'est peut-être bien la première fois qu'il court sur ce tracé et surtout en nocturne. Mais le cheval semblait tout de même assez détendu lorsqu'il est rentré en piste. Joël Van Écoute, on attend un bon comportement ce soir. En tout cas, sur ce qu'il vient de faire, il a logiquement une belle carte à jouer. Même si on l'a vu il y a quelques instants, il y a une minute à peu près, il avait tendance à se tendre légèrement. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, c'est un trotteur en plein épanouissement. Tout à gauche de votre écran, c'est le favori, l'Alzan. Aladin des Cajoles. Oula, attention, il se branche un petit peu derrière l'autostart. Allez, Athos des Elfes qui va venir lancer. Zone du Castel légèrement en retrait, tout comme Hakim du Cap-Vert d'ailleurs. Pouvoir s'élancer. Oh, Aldo Deschamps, galop. Hop là, Aldo Deschamps qui se tend derrière l'autostart. Mathieu Abrivard qui connaît bien son cheval, qui l'a repris, qui l'a gardé au trot. Ça lui arrive parfois, Aldo Deschamps, de se tromper un peu en début de parcours. Il a été vite remis et va se laisser glisser à l'arrière. Devant, et bien, Aladin des Cajoles est bien parti, tout comme Ozone du Castel et Africain. Mais on commence déjà à se regarder un petit peu en tête de course. Qui va aller devant? Peut-être Ozone du Castel qui accélère. Direction le premier tournant, Ozone du Castel qui va venir relayer, semble-t-il, Africain. Aladin des Cajoles va certainement se retrouver un petit peu le nez au vent. Il est devant Adio Josselin, Akel Micha, Adonis Dugoutier, Hakim du Cap-Vert, Aldo Deschamps et Athos des Elfes. Et Aladin des Cajoles qui va accélérer. Petite faute d'Akel Micha qui était en 5e position. Un peloton qui reste très échelonné pour passer devant les tribunes. Accélération donc d'Aladin des Cajoles qui se rabat en tête devant Ozone du Castel, le numéro 6 Africain. Le numéro 2 reste pour l'instant sur une 3e ligne devant Adio Josselin, le numéro 1. Légèrement détaché maintenant d'Akel Micha avec encore Adonis Dugoutier, le numéro 4, beaucoup plus loin. Hakim du Cap-Vert, Athos des Elfes et fermant la marche pour l'instant Aldo Deschamps, le numéro 7. Il est tendu en tête de course, Aladin des Cajoles. Bon, il a l'avantage assez sûrement, personne ne l'attaque vraiment, mais on le sent un peu brillant. En zone du Castel est 2e devant Africain, Adio Josselin, Akel Micha, avec ensuite Athos des Elfes qui va essayer de quitter l'arrière-garde juste devant Aldo Deschamps qui a pris son dos. Et pratiquement en file indienne pour aborder le dernier tour de piste sous la conduite de celui qui est le favori, Aladin des Cajoles en 2e position aux zones du Castel. Africain, le numéro 2, trotte pour l'instant dans leur sillage en 3e position, suivi encore à une longueur par le numéro 1, Adio Josselin. Allez, direction la ligne d'en face, Aladin des Cajoles aux zones du Castel devant Africain, avec ensuite Adio Josselin, Athos des Elfes qui va essayer de revenir et qui quitte l'arrière-garde, ramenant toujours dans son dos Aldo Deschamps. Mais ces deux-là qui sont encore assez loin de zone du Castel et d'Aladin des Cajoles qui accélère. Et aux zones du Castel qui a décidé donc de mettre la pression sur le numéro 9, Aladin des Cajoles, qui pour l'instant lui répond bien. Adio Josselin s'est rapproché en 3e position dans leur sillage et se décale, suivi encore par Akel Micha, Africain, qui a un bon parcours. Pour l'instant, le numéro 2, un tout petit peu plus loin, nous retrouvons Athos des Elfes et Aldo Deschamps qui attend toujours au dernier rang avec Hakim du Cap-Vert. 500 mètres à parcourir aux zones du Castel au galop. Aladin des Cajoles à l'avantage devant Adio Josselin, Africain, avec encore un peu plus loin Adonis Dugoutier, Akel Micha, Athos des Elfes qui rétrograde, Hakim du Cap-Vert, Aldo Deschamps qui est toujours loin. Direction la ligne droite finale, Aladin des Cajoles qui va tenter de résister avec Adio Josselin qui est désormais 2e. Africain vient en 3e position devant Adonis Dugoutier, Akel Micha qui est du Cap-Vert, Aldo Deschamps qui n'a pas quitté l'arrière-garde. Ligne droite finale, Aladin des Cajoles qui contrôle l'attaque d'Adio Josselin qui est toujours à son extérieur. Africain est en 3e position et lutte avec Adonis Dugoutier devant Hakim du Cap-Vert. Aladin des Cajoles sans problème qui repart dans la ligne droite. Aladin des Cajoles qui se balade dans le prix Gaston Brunet. La 2e place pour Africain, la 3e pour Adonis Dugoutier et la 4e pour Hakim du Cap-Vert. Il s'est littéralement promené, le grand favori de cette épreuve. Et pourtant, il a dû aller, de par les circonstances de course, en tête. Et vous le voyez, Eric Raffin n'a pas eu besoin de lui rabattre les œillères. Il lui a suffi d'accélérer franchement tout au long des 300 derniers mètres pour s'imposer. Africain confirme ses bonnes dispositions. Il prend la 2e place, le numéro 2. Adonis Dugoutier, bon 3e. Hakim du Cap-Vert est 4e.
Adieu Jocelyn Las, 5e à distance d'Akel Micha et Aldo Deschamps, ce dernier, qui était parti sur une hésitation et qui a ensuite longtemps fermé la marche. Ouais, qui n'a jamais été en course. Hein. Aujourd'hui, Aldo Deschamps qui est resté à l'arrière, bon, qui n'a pas été transcendant, qui plus est dans la ligne droite. C'est pas forcément hyper rassurant à moins de 3 semaines maintenant du Critérium des 4 ans, tandis qu'Aladin Descajeul, lui Audrey, eh bien, s'est envolé une nouvelle fois, réalisant un numéro aujourd'hui. Ouais, très bonne prestation de vos deux représentants. On s'intéresse. On commence avec Adonis Dugoutier. Vous attendiez à une bonne prestation de sa part, peut-être pas aussi bien que ce qu'il a fait. Ouais, ben, l'année dernière, il courait dans des bons lots. Et puis après, il a eu un coup de pompe terrible. Et puis donc, je l'avais laissé tranquille un petit peu. Puis là, il fait une super performance. Donc ça le met bien dans 8 jours. Malgré qu'aujourd'hui, il a fait une super performance. Dans 8 jours, il courra mal. Mais bon, voilà. Mais je suis content parce qu'il faisait jeu égal pratiquement avec Astor Duquesne en province. Donc voilà, c'est bien. Et puis, belle victoire également d'Aladin Descajeul. Oh ben c'est un pur, c'est un cheval. Moi, j'ai dit que c'est un cheval de prix d'Amérique plus tard. Donc peut-être dans 2 ans, on va le courir. Mais s'il arrive rien, c'est un super cheval. On l'a vu un peu tendu. À Loveview, quand on le voit, c'est un beau cheval à la comme ça. C'est vraiment un super cheval. On l'a vu un peu tendu quand même dans les premiers mètres de course. C'est-à-dire que c'était pas prévu d'aller devant, donc il a pris un bon départ. Ensuite, il tirait pas trop. Une fois qu'il a eu la tête, il s'est mis à brancher un petit peu, pas trop habitué de courir comme ça. Et puis donc après, il est bien reparti. Mais à la maison, il volait, donc on était assez confiants. Bon, vous avez vu la course tout à l'heure réservée aux femelles. Là, c'était le pendant pour les mâles. Direction le Critérium, bien évidemment. Nette préférence quand même pour les mâles, selon vous? Oh, oui et non, mais Altissimia m'a fait une grosse impression avec la jument à Jean-Étienne. Ça va être les 2 choix à battre. Aldo Deschamps, il a dû faire une faute au départ, je crois. Donc faut voir, mais à mon avis, c'est l'opposition, ça va être Aldo Deschamps, les 2 femelles là, et puis j'ai oublié un autre peut-être en. Le vôtre, Aladin, bien évidemment. Voilà, Aladin, et puis on verra bien, voilà. Merci beaucoup, Sébastien, félicitations. Il a été en tout cas très nettement dominateur. Hein. Aujourd'hui, Aladin Descajeul, on le retrouve à 1000 mètres du poteau. Un peu tendu, c'est vrai, devant. Puis le rythme va s'accélérer quand Ozone du Castel va venir le titiller. Et ensuite, dernier kilomètre un petit peu plus rapide chez les mâles que chez les pouliches, qui était un tout petit peu moins de 12. Cette fois-ci, on a trotté le dernier kilomètre sur le pied de 11,2. Avec les temps intermédiaires 12,8 en face et 9,7 pour les derniers 500 mètres. Donc on a vraiment été très vite. Et même les 300 derniers mètres, il aurait fallu chronométrer les 300 derniers mètres. Aladin Descajeul a dû les faire sur un drôle de pied au moment où Eric Raffin a sèchement accéléré. Moi je suis déçu, hein, personnellement, je ne le cache pas par la fin de course d'Aldo Deschamps. En le voyant ici, bon, on savait que la course était de toute façon perdue. Il avait hypothéqué le plus clair de ses chances sur le départ, mais c'est vrai qu'il n'a pas été complètement tranchant. C'est ça, au-delà de sa performance et surtout du résultat brut, c'est surtout regardez la façon dont il va finir son parcours qui, c'est pas catastrophique évidemment, mais regardez, Hakim du Cap-Vert va mieux finir, hein, nettement mieux qu'Aldo Deschamps par exemple. Ouais, alors qu'Hakim du Cap-Vert était aujourd'hui ferré. Hein. Et qu'il faisait une petite rentrée. Et Aldo Deschamps qui reste un petit peu là. Même si Mathieu Abrivard l'appuie un petit peu pour voir un petit peu où il en est à 15 jours du Critérium. C'est pas la meilleure note de cette course. Voilà, réduction kilométrique finale 13. Voilà, merci à tous les deux, Anthony, Olivier, merci à Audrey aussi. On vous retrouve tout à l'heure pour la dernière. On rappelle l'arrivée de cette course importante, ce prix Gaston Brunet, donc réunion 4 courses 6, arrivée chiffrée 9, 2, 4, 5 et 1, 9, 2, 4, 5 et 1. On va poursuivre maintenant.